Bienvenue à notre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur le temps, préparation pour les temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons découvrir Christ dans le sanctuaire céleste. Quelle est la mission de Christ dans le sanctuaire? Pourquoi parle-t-on de sanctuaire? Quel est le but? Pourquoi parler de sanctuaire alors que nous vivons des moments difficiles aujourd'hui, pénibles? Le sanctuaire, c'est quoi? Nous allons discuter avec Widgis et Carole nous fera la prière. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être sur ce plateau. Nous aimerions, Éternel, que tu nous accordes ton esprit, s'il te plaît, et que tu puisses nous aider à bien comprendre la leçon que nous voulons transmettre en ce matin, et surtout que nous puissions comprendre que nous devons toujours te laisser diriger notre vie entière. Garde-nous et permets que nos téléspectateurs puissent ressortir enrichis de cette discussion. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Remontant un peu plus loin, 6000 ans en arrière, un homme et une femme dans un jardin jouissent pleinement de la vie. Dieu leur a promis de vivre éternellement dans un jardin. Quelles étaient les conditions que Dieu avait données à ces deux êtres? Prendre soin du jardin et aussi de ne pas toucher aux fruits défendus. En gros, ils devaient obéir. Obéir, donc voilà. Tout à fait. Et catastrophe. Ils décident de désobéir aux recommandations de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences, je dirais, de cette erreur fatale. Mais pourquoi aujourd'hui devons-nous subir l'erreur de ces deux êtres, Adam et Ève? Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas punis, détruits, et puis on recommence? En fait, je me souviens, on l'avait dit la semaine dernière, par rapport que la nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu pouvait les éliminer. C'est lui qui les a créés, donc il pouvait les éliminer. Mais Dieu est amour. C'est impossible. Donc, il a mis en place le plan de la rédemption, d'envoyer Jésus mourir pour nous. Mais nous sommes héritiers des conséquences de ce péché parce que nous sommes nés dans le péché. Donc, on a cette nature, la nature est d'Adam et Ève. Oui, nous sommes dans la lignée d'Adam et Ève. Et je voudrais dire aussi, il y a quelque chose que peut-être qu'on oublie, c'est que il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas que Adam et Ève qui étaient concernés. Il ne faut pas oublier cette idée de conflit cosmique que nous avons vu il y a quelque temps. Et il y avait quand même beaucoup de choses impliquées dans la vie d'Adam et Ève, en fait. Donc, l'Éternel vient, il crée, effectivement, il donne des instructions, mais il ne faut pas oublier que l'objectif, c'était de démontrer que nous sommes capables d'obéir. D'accord? Donc, ils devaient obéir, ils n'ont pas obéi. Si Dieu les avait détruits, qu'aurait dit l'univers? Qu'aurait dit les anges? Je rappelle que le conflit avait déjà eu lieu au ciel, que le malin était déjà descendu avec le tiers des anges qu'il avait réussi à convaincre que Dieu n'était pas un Dieu d'amour, que Dieu était un tyran et que de toute façon qu'on lui obéissait pas, c'était allez, au revoir. Donc, il fallait bien que l'Éternel, qu'il soit coordonné avec ce qu'il avait dit. Il avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il fallait bien que ça se voit. C'est pas le jour où vous en mangez, je vous tuerai. Hein? C'est pas ce qu'il a dit. Le jour où vous en mangez, vous mourrez. Donc, il aurait bien fallu que les choses se passent de manière à ce que les autres voient qu'effectivement, ce que Dieu avait dit est vrai. Puisque Dieu ne se contredit pas. Donc, il ne pouvait pas les détruire tout de suite. Tout ça, c'est important pour comprendre, parce qu'une fois aussi que l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a recherché. Il a recherché l'homme. Il a mis en place un plan. Il a mis en place un plan. En faisant quoi?
En faisant le premier sacrifice d'un animal. Le plan avait déjà été mis en place. Oui, tout à mais fait. il a mis en place. active, Il a mis en place. Et Il a disons mis que en la œuvre. première Oui, action il a qui a mis été en faite, œuvre. c'est de faire un sacrifice. Là maintenant, l'homme pour ses péchés, pour être pardonné, devait accomplir un sacrifice. Voilà. Et ça faisait partie du plan que Dieu avait mis en place. Que si vous voulez être pardonné de vos péchés, il faut qu'une créature innocente meure pour avoir le pardon de vos péchés. Sans infusion de sang, il n'y a pas de Tout à fait. pardon. Il n'y a pas de Pas pardon. de pardon. Donc, ensuite, l'histoire continue. Et Dieu, dans son amour, a décidé d'avoir un peuple. Certes, le peuple a été exilé, maintenant il se retrouve dans le désert. Et Dieu fait cette rencontre avec Moïse et met en place, je dirais, un service particulier, le sanctuaire. Pourquoi pensez-vous que Dieu place maintenant là le sanctuaire là avec son peuple? Quel était le but du sanctuaire? Ben, c'était pour annoncer justement le plan de la rédemption qui devait se réaliser dans quelques années, c'est-à-dire Jésus qui devait venir pour mourir sur la croix pour l'humanité. Ok, Mais aussi, Dieu se trouvait dans le sanctuaire aussi. Hein. tout à fait. Donc Dieu était toujours Présent au milieu du peuple. Donc c'est pour la présence de Dieu avec le peuple. Tout à fait. Et une chose importante, le sanctuaire était composé de combien de parties? 3 parties. Les 3 parties. Quel était le rôle de chaque partie? Pourquoi 3 parties? Pourquoi pas une seule partie tranquillement là et puis pourquoi autant de mystères pour nous jeunes? Pourquoi avoir fait autant de choses? 3 parties. Parvis, lieu saint, lieu très saint. En fait, il y a un lieu que les hommes pouvaient rentrer pour offrir des sacrifices. Oui, le parvis. Il y a une autre partie, le prêtre, c'est seulement le prêtre qui pouvait entrer. Il y a l'autre partie, souvent le sacrificateur pouvait entrer, mais chaque année. Donc c'était bien ordonné, bien fait. Il y a des endroits qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas entrer. C'était réservé pour certaines personnes. Donc c'est pourquoi Dieu avait fait les choses comme ça. Et il y a aussi, alors pourquoi 3 parties? Ben, parce qu'il faut, je ne sais pas si on a remarqué, mais Dieu, le chiffre 3, voilà, C'était hein? d'ordre. Donc, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, on le sait. Dans chacune des parties, il y avait des éléments particuliers. Et à chaque fois, c'était comme une progression vers justement ce pardon. Hein, cette progression qui menait au final, une fois par an, sur le grand pardon, ce qu'on appelait le grand pardon. Alors, dans le parvis, effectivement, les gens pouvaient y venir pour faire des sacrifices pour leurs péchés. Et on voit que c'est vraiment le lieu de rencontre, en quelque part. Mais c'est là aussi où il y a la mort. On peut presque voir que c'est la partie qui représente un petit peu la terre, dans le sens où il y a la mort là. Et Dieu et la mort ne sont pas... Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Donc là, on tuait, d'accord? Et c'est là que le prêtre récupérait le sang pour emmener dans le lieu saint. Et effectivement, comme disait Ouidjis, on voit déjà que quand on passe dans le lieu saint, on passe déjà à une représentation. Puisque dans le parvis, c'est le pécheur qui égorgeait son animal. C'est pas le prêtre. C'est pas le prêtre. Le prêtre récupérait. D'accord? Donc, une fois que le prêtre passait dans le lieu saint, justement pour asperger, etc., le sang recueilli, on voit déjà qu'il y a ce côté représentation qu'on retrouve aussi, qu'on va retrouver aussi avec Jésus, on va en parler. Donc, à partir de ce moment-là, on voit aussi que la foi intervenait déjà. Parce qu'il fallait avoir la foi que le prêtre Tout à fait. faisait son travail justement de représentation. Et ça s'arrêtait là. Par contre, une fois par an, une fois que tout ce rituel avait lieu, tous les jours, Chaque dans jour. ces 365 jours dans l'année, alors imaginons un petit peu, tout le peuple, 365 jours, il fallait venir Et pour offrir l'odeur des aussi, sacrifices. l'odeur Ah oui, aussi. on parle L'odeur même du pas sang. de l'odeur, voilà. Donc c'était un petit peu, ça devait être parfois un peu répugnant. C'était une manière de faire comprendre aux gens, justement, la leader du péché, je pense. Parce que le sang partout comme ça devait pas être joli à voir. Une fois que le prêtre avait fait son travail, une fois par an, il fallait que le peuple se prépare
à ce qu'on appelait le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon. Et là, uniquement le souverain sacrificateur pouvait aller se présenter devant Dieu, parce que Dieu, lui, il résidait uniquement dans le lieu très saint. D'accord? Donc ça montrait déjà justement cette phase du ciel en quelque part, puisque Dieu réside, normalement c'est au ciel. Et une personne pouvait représenter. Donc déjà dans l'image du sanctuaire, on voit la représentation par la personne élue, par l'élu. Image qu'on retrouve avec Jésus, parce que c'est lui qui est maintenant habilité à faire ce travail dans le ciel. Donc c'était en fait l'image de ce qui se passe, de ce qui aurait eu au ciel en fait. Tout à fait. Et pour remonter un peu en avant dans l'historique du sanctuaire, c'est Dieu qui donne les plans du sanctuaire à Moïse. Oui. C'est pas Moïse dans sa tête décide un coquille, décide évidemment. Non. C'est Dieu. Et Dieu lui montre l'image, la réplique de ce qui se passe dans le ciel et lui dit fais-le sur la terre. Ce que j'aime dans tout ça, c'est que on voit lorsque Dieu fait les choses en ordre. Si c'était Moïse qui devait faire les choses, et c'est pourquoi nous, en tant qu'hommes, en tant que pécheurs, nous devons dépendre de Dieu pour faire les choses en ordre, comme il veut. Il y a quelque chose que nous devons noter aussi. Quand le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint chaque année, il était attaché, parce que même lui, il avait peur, parce qu'il pouvait rester. Et le peuple dehors priait, chantait, exaltait le nom de Dieu. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? C'est la question que je vous pose. Oui, parce que parce qu'il avait des clochettes sur le pan de son vêtement, justement. Tant que les clochettes, la Bible nous dit bien, tant que les clochettes résonnaient, ça montrait justement que Dieu acceptait le sacrifice et qu'il était en vie. La Bible ne nous rapporte pas si il y a eu un épisode où le prêtre chanté. La Bible ne nous dit pas. Néanmoins, on voit que c'était un moment vraiment de consécration. D'ailleurs, avant le Yom Kippour, avant le jour du grand pardon, on demandait au peuple d'être dans une phase d'entière consécration. Il fallait que tout le monde ait confessé son péché. Il fallait que tout le monde soit concentré. Ce jour-là, il y avait une période de jeûne, de remise en question sérieuse pour que lorsque le prêtre allait présenter toutes ces offrandes, que l'Éternel accepte. Alors, à la question de Witches, aujourd'hui, alors que nous savons que c'est la même chose que Jésus est en train de faire. À la différence qu'avec Jésus, il n'y a pas de clochette, d'accord, parce que nous savons que de toute façon, il a déjà vécu la mort. Donc la mort n'a aucun pouvoir sur lui, mais la mort, par contre, a un pouvoir sur nous. Parce que nous sommes encore dans la sellette. Nous voulons avoir la vie, donc nous devons aussi être dans cette même optique de concentration sur concentration sur ce que Jésus est en train de faire pour nous. Nous devons prendre vraiment à cœur et nous devons voir l'importance de ce travail parce que nous ne le voyons pas. Nous n'entendons pas de clochette, comme je viens de dire, et nous avons peut-être l'impression que c'est un petit jeu tranquille qui se passe. Mais là, c'est quelque chose de sérieux qui est en train de se faire. Nous sommes dans cette période de jugement investigatif, comme on dit, et la question que nous devons nous poser chaque jour, et c'est ça qui est vraiment... ça doit être vraiment quelque chose d'important pour nous, c'est de se poser la question, si mon nom passe aujourd'hui devant le tribunal de Dieu, dans quelle situation je serai? C'est une question personnelle à répondre, mais il faut se la poser parce que c'est ce qui va définir notre cas et notre avenir. Donc, avant de continuer, juste pour mettre des choses, bien comprendre les choses en place, que le Christ est mort, nous l'avons déjà vu, et c'est lui qui a fait ce sacrifice ultime. Oui. Et la copie de ce que Moïse a vu au ciel, il a mis sur terre cette copie du sanctuaire. Et la Bible est très claire dessus. Prenons Hébreux 9, verset 24, parce que nous ne devons pas avoir de doute dessus, que ceux qui
a été mis en place sur la terre est une copie de ce qu'il y a au ciel. C'est vrai que certains ne sont pas d'accord, disent, mais la Bible est claire, nette dessus. Oui. L'apôtre Paul le dit clairement. Hébreux 9, verset 24. Hébreux 9, verset 24, ok, je vais lire. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, Le Christ accomplit une mission de défense vis-à-vis de ses disciples. Parce que l'accusateur, c'est Satan. Et Satan accuse tous les hommes. Est-ce qu'il les accuse à tort? Lorsque Satan accuse tous les hommes, est-ce qu'il les accuse à tort? Non, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. L'apôtre Paul le dit clairement. Donc les accusations de Satan sont fondées, véritables, vraies. Mais, parce qu'il y a un mais. Lorsque nous ne sommes pas en Christ, les accusations sont fondées parce que... Non. Avant, oui, les accusations de Satan sont fondées. Et c'est Christ, par son sang, qui nous purifie et qui nous blanchit aux yeux de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que si je ne suis pas passé par Christ, aux yeux de Dieu, les accusations de Satan sont vraies. Ouais. Si je n'ai pas fait ce passage de Christ, accepter ce sacrifice qu'il a fait pour moi et l'intercession qu'il fait là où il est maintenant dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, aux yeux de Dieu, je ne sais pas. Dieu accepte les condamnations de Satan, les accusations de Satan. Et comme Carole disait, nous ne savons ni le jour ni l'heure où nous-mêmes nous serons appelés en jugement. C'est là qu'il est important que tous nos péchés soient pleinement pardonnés en Christ. Et lorsque j'ai cette certitude que mes péchés sont pardonnés, aux yeux de Dieu, je suis justifié. Et lorsque je suis justifié aux yeux de Dieu, les accusations de Satan deviennent nulles et non avenues. Et Ellen G. White l'a exprimé dans son livre, un premier écrit, même ceux qui sont élus, on sera sur le chemin d'aller au ciel. Hein? Satan va tout faire, il va continuer à nous accuser. Même si nous sommes justifiés devant les yeux de Dieu, hein, il fera tout pour... En fait, c'est ça son travail, de nous accuser. Il n'a rien d'autre à faire. Il n'a rien d'autre à faire, c'est de nous accuser. Et c'est pourquoi notre vie doit être vraiment ancrée en Christ, pour ça, même si Satan raconte des bobards, ce sont des mensonges, mais nous savons qu'en Christ, nous sommes justifiés et nous avons accès à la vie éternelle. Oui. Tout à fait. Donc, c'est pour comprendre ceci. Et lorsque nous voyons que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par an, aujourd'hui, nous vivons cette période. Christ est entré dans le lieu très saint. Et il intercède pour chacun de nous de manière individuelle. Et nous sommes arrivés au temps de la fin. Mais une chose, l'action de Christ se terminera un jour. Voilà le problème. L'action de Christ dans le lieu très saint n'est pas éternelle. Et certains croient que parce que Christ nous aime, Dieu nous aime, on peut continuer à faire de là, ça va continuer comme ça. Non. Sauvé par grâce. Sinon, on n'aurait pas eu cette période de préparation à la fin, il n'y aurait pas eu de lieu très saint. Si Christ pardonnait éternellement comme ça, à un moment, il y aura la fin de cette mission-là. La seule chose où je serai quand Christ aura fini sa mission dans le lieu très saint. Quand il aura dit son effet. Pardonné, aurais-je demandé pardon pour tous les péchés que j'aurais commis? Parce qu'une chose est certaine, quand Christ aura terminé sa mission, ce n'est pas dit que Dieu revient tout de suite, hein. C'est pas ce que ça veut dire. Hein. Mais cette mission d'intercession terminée, Dieu peut revenir récupérer ses enfants, mais nul ne sait à quel moment. Est-ce que vous voulez dire? Et c'est juste d'une manière historique. C'est ce qui s'est passé en 1844, lorsque les pionniers de l'Église adventiste ont commencé à découvrir la parole de Dieu et ont mal interprété les écrits de Daniel, dans le sens disant que Dieu va revenir à ce moment-là. Nul ne sait à quel moment Dieu reviendra. Et il le dit.
Seul le Père, Christ le dit, seul le Père sait le jour. Donc ça veut dire que, ne sachant pas le jour, je dois constamment demander pardon pour un péché. Pour que je sois trouvé juste aux yeux de Dieu. Et prêt. Et prêt. Et j'aime bien le système, c'est que pour être glorifié, il faut être justifié, il faut être sanctifié jour après jour. Et lorsque Jésus reviendra, on sera glorifié. Et il ne faut pas oublier que Dieu, dans l'Apocalypse, nous sommes tous il fait de nous des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Nous aussi, on peut intercéder pour notre société. On peut intercéder pour des gens qui se trouvent sous la griffe de l'ennemi. Parce que Dieu nous a dotés de cette capacité. Est-ce que nous, on l'utilise bien? C'est ça. Est-ce que ma vie est en accord avec Dieu pour que je puisse utiliser ce pouvoir pécheur que je suis, qu'il m'accorde pour intercéder à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc nous devons vraiment demander à Dieu de nous sanctifier jour après jour pour mieux mener en bien la mission qu'il nous appelle à faire. Tout à fait. Et il faut savoir que le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste est l'une des croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Mais bien sûr. Et je dirais que c'est un pilier. Bien sûr. Le sanctuaire, l'action de Christ dans le sanctuaire est un pilier. Et nous devons comprendre cela. Et ce n'est pas quelque chose d'inventé par les hommes. C'est biblique. Oui, et Satan cherche par tous les moyens, par des hommes mal intentionnés, de pouvoir casser ce que Dieu a écrit dans sa parole, afin de créer le doute. Parce qu'il sait la puissance qu'il y a dans cette doctrine du sanctuaire. C'est vrai ce que tu as dit, parce que si on élimine le sanctuaire, où se trouve le sanctuaire? Donc, c'est pas la peine qu'on... La rédemption. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est ce que l'ennemi essaie de faire. Et si on regarde bien dans le lieu très saint, il y a les 10 commandements. Et si on élimine le sanctuaire aussi, si on élimine le sanctuaire, le 10 commandements, le sabbat, ça n'a plus de sens. Et c'est ça son but, d'éliminer le sanctuaire. Oui, parce qu'il sait la force. Christ est là pour intercéder. Et il sait que Christ a gagné le combat. Déjà. Déjà. Donc, il attaque cette doctrine. Et il est important pour chacun de nous jeunes d'être attachés à la doctrine du sanctuaire. Parce que c'est la base de l'Église adventiste. Et attaché pour comprendre ce rôle de médiation. Et que ce rôle a une fin. Ouais. Parce que c'est disent que c'est pas la peine, Dieu va pardonner. Je répète ça à nouveau, mais comprendre qu'il y a une fin et savoir où je serai quand tout ceci sera fini. Le Christ ne change pas l'attitude de Dieu envers nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Oui, il ne change pas. Verset 16. Tout à fait. Verset 16. La mort de Christ résulte je dirais, de l'amour infini de Dieu. Dieu ne s'est pas éloigné de nous pécheurs. C'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Le plus souvent, on dit, oui, mais Dieu est loin de moi, Dieu m'a abandonné. Dieu jamais n'abandonne ses enfants. Dieu est toujours là. C'est nous, à cause du péché, que Dieu a dû mettre un voile et a dû créer ce lien. Et Christ crée ce pont entre la créature qui a commis le péché et Dieu. Parce que Dieu ne peut, Dieu a horreur du péché. Il ne peut garder le péché devant lui. Et aussi, comme tu as bien dit, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous aime d'un amour infini. Dieu, en fait, aime le pécheur, mais il hait le péché. Tout à fait. Et j'ajouterais que Christ rencontre Dieu pour nous aider à faire face au péché. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas vaincre le péché. Mais justement, c'est pour ça que Jésus est là. Si on pouvait vaincre le péché, il n'y aurait pas eu besoin de médiateur. Non. En vivant tout simplement en accord avec ce que Dieu avait dit, on aurait pu remédier à ça. C'est parce qu'il sait que de nous-mêmes, on ne peut pas le faire, qu'il nous a envoyé justement son Fils pour qu'il meure et pour qu'il joue justement ce rôle de médiateur pour nous aujourd'hui. On a vu comment il le fait parce qu'on a eu l'allégorie avec Josué, d'accord, où Jésus a clairement
dit à Satan, eh ben, non, pas question, non, retire-toi, puisque moi, c'est moi qui le représente. Maintenant, c'est à moi que tu as affaire. Donc, on voit bien que Jésus est là, justement, comme tu le disais au début, c'est notre défenseur par excellence. D'ailleurs, je crois que c'est l'apôtre Paul qui nous parle de nous disant que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède. Donc, il nous défend. Et s'il nous défend, c'est bien pour justement gagner. Tout à fait. En fait, par contre, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec leur propre force, ils peuvent remporter la victoire sur le péché. Hein. Non. Parce que souvent, on se met en danger en tant que jeune. Tout à fait. On se met en danger, on va dans des endroits, on pense que nous sommes forts, on peut y arriver. Mais non, je peux aller là. Qui est debout, prenne garde de tomber. Mais non, je peux rester avec elle là dans cette salle, rien ne va arriver. Mais non. Noir, machin. Vous savez, vas-y. Lorsqu'on va sur le terrain de l'ennemi, c'est difficile de rester debout. Mais bien sûr. Si on va sur le terrain de l'ennemi sans Dieu, c'est difficile de rester debout. C'est pourquoi nous devons donner à Dieu toujours la première place de notre vie pour emporter la victoire sur l'ennemi. Tout à fait. Il ne faut pas aller dans le camp de l'ennemi. Si on sait que c'est le camp de l'ennemi, il ne faut pas y aller. Il faut laisser Dieu faire son œuvre. Mais vous savez quelque chose, je scoop pour vous. Un scoop. Vous savez que Christ prie pour nous. Oui. Ben oui, l'intercession, c'est ça. Ah oui. Ben oui. Non, parce que l'intercession, c'est ça. Christ prie pour nous. Chaque jour. Ouais. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Sa mission, il intercède également par la prière pour ses disciples de manière individuelle. Yep. Alors que nous vivons les temps de la fin, nous avons besoin de cette prière de Christ. Et comme tu disais tout à l'heure, Christ aussi après prie pour nous et il se sert de nous comme intermédiaire vis-à-vis des autres. Les autres, afin de pouvoir... On peut témoigner de ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait pour nous, il a témoigné. Et afin que nous puissions développer une foi inébranlable et demeurions unis dans la vérité et l'amour. Ah, c'est très important. Dans la vérité. Non, parce que j'aime bien parce qu'aujourd'hui, voici le piège où Satan... Unis dans le mensonge. Voici où Satan entre. On parle d'amour. Oui, tout à fait. On parle d'amour, aimons-nous, amour. Et faisons n'importe quoi. Non. C'est dans la vérité et l'amour. Et c'est là, je ne peux pas dire que j'aime Dieu et que de l'autre côté, je mets une vie dévolue. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je fais ce que je veux. Je vais dans des endroits qui ne sont pas agréés par Dieu. Puis samedi, j'entre dans sa maison, sanctifié, Seigneur, je t'aime. Enfin, pas possible. Sanctifié, pas du tout. Oui, je sanctifie à ma manière. Je pense être sanctifié, oui, puisque... Non, mais il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Vérité et amour. L'amour ne va pas sans la vérité. Et puis, il faut être authentique. Si on veut bénéficier du travail que Jésus est en train de faire pour nous, justement, dans le sanctuaire, il faut que nous soyons des chrétiens authentiques. Parce que si nous ne sommes pas authentiques, de toute façon, ce travail, d'ailleurs, il ne pourra pas faire ce travail, puisqu'on va lui montrer les défaillances, ça ne va pas aller. Il faut que nous soyons trouvés irrépréhensibles. Et ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. Et on a bien compris que le fait d'être irrépréhensible, on ne parle pas de perfection, mais c'est le cœur qui compte. Yep. C'est le cœur qui compte. Et il faut qu'on soit conscient de ça. Il faut que Dieu voie que nous sommes disposés, justement, à rester dans le droit chemin, à faire le bien. C'est ça, en fait. C'est la motivation du cœur. Le trimestre, nous voyons ça. Nous avons vu ça, la motivation du cœur. On doit le convaincre justement que nous sommes prêts à tout faire pour aller dans son sens. Et c'est ce qu'il nous demande. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Il faut que nous puissions comprendre que Dieu est un Dieu d'amour. Il sait que le monde doit arriver à son terme. Dieu doit accomplir son jugement sur cette terre. Obligatoirement, puisque le péché y règne. Mais il souhaite que ces créatures soient sauvées et échappent à cette destruction. Nous avons quelque chose à faire. Accepter l'amour de Christ, accepter cette vérité pour échapper à cette destruction, à cette sanction de jugement. Voulons-nous être avec Dieu? Là, il nous prépare une place. Faisons tout dans notre vie pour rester fidèles à sa parole. Comprendre le sacrifice de Christ, c'est quelque chose d'indispensable. Comprendre le rôle du sanctuaire, c'est quelque chose d'indispensable pour nous, chrétiens, adventistes du 7e jour.
Parlons de ça autour de nous. Faisons des disciples comme Christ nous a demandé. Et ensemble, nous serons forts pour faire face à la crise des temps de la fin. C'était votre mission, Coffre aux idées.